CIR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, que le Maître du monde vous bénisse. Je vous salue parce que nous y sommes encore, parce que vous aussi vous y êtes. C'est l'émission Les Réveils de Ben Adam, que tous les jeudis se passe ici sur cette chaîne que vous connaissez bien. Ainsi, nous avons encore les invités habituels que vous connaissez, qui sont les pasteurs Samuel et les pasteurs Osée. Pasteur Samuel, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un thème qui fait tellement tabou, les visionnaires et la vision. Et le remplacement, la vision du remplacement, c'est ce que les hommes de Dieu sont tentés de parler. Et ils sont encore ce soir en train de vouloir vous parler encore, continuer dans ce qu'ils avaient commencé. Sans pourtant oublier, le pasteur Osée Anama nous avait parlé du séminaire qui va se passer la semaine prochaine si le Maître du monde le permet. Ainsi, il est là lui-même en personne, il pourra nous définir, nous expliquer dans le monde de détail comment cela va se dérouler, les thèmes de ces séminaires. Et voilà, pasteur Osée, à vous la parole pour pouvoir expliquer les déroulements du séminaire, dans quel lieu cela va se passer. À vous la parole, merci. Ok. Je bénis le Maître du monde de ce qu'il a permis encore ces moments. Et j'ose croire que il est évident que nous avions parlé que le séminaire aurait bel et bien lieu à l'Assemblée là-bas. C'est là où, voilà, comme vous avez sur votre écran, ce sera 3 jours de séminaire sur le thème sortir de Babylone et de la vision du remplacement. Donc, nous allons parler de cela pendant les 3 jours, du 2 au 3 et au 4 août, de 16h à 19h. Il y aura, comment on appelle, 4 intervenants, quoique l'autre, la photo n'est pas, mais on a fait ça à dessein. Donc, c'est 4 intervenants. Ainsi, je vous invite, vous qui voulez comprendre tout ce que nous disons, et l'occasion est là de comprendre encore avec nous ensemble. L'invitation est donnée à tous. L'adresse, vous pouvez prendre déjà en photo, hein, pendant qu'on va enlever. Vous avez déjà pris votre écran en photo, vous avez déjà l'information. Vous pouvez m'appeler une fois arrivé à l'arrêt 15 août ou bien à l'adresse indiquée, si vous ne vous retrouvez pas facilement. Voilà, à l'adresse indiquée, si vous ne vous retrouvez pas facilement. Voilà, donc nous voulons parler de ces choses, prendre encore un peu plus de temps avec les hommes de Dieu, montrer l'état actuel de l'Église et montrer l'état actuel du monde, demander à chacun de comprendre ce que c'est la Babylonie aujourd'hui et de sortir de la Babylonie et la vision du remplacement que nous avons commencé à dire ici. Donc tout ça là mélangé, nous allons en parler. Donc comme vous le constatez, les intervenants sont là. Ainsi, l'invitation est lancée à tout le monde. Nous vous souhaitons, soyons le bienvenu. Et nous voulons aussi que vous priez pour ce séminaire, que les hommes de Dieu, je ne vous connais pas tous, mais ceux à qui j'ai donné des invitations, vous auprès de qui je n'ai pas donné d'invitation, la porte est ouverte, vous êtes appelés, vous êtes conviés de venir à ce séminaire et pour nous accompagner avec les autres hommes de Dieu. Tous ensemble, nous allons travailler et on va se faire connaissance. Vraiment, j'ai pris le Maître du monde que les hommes de Dieu venez. Même si Pasteur Osée paraît comme un dragon pendant qu'il parle ici, eh bien, je ne suis pas comme ça à la cité. Je suis avec mon sourire. Hein, donc, on pourra parler, on est là, on est entre frères, on est entre serviteurs de Dieu. Donc, on parlera. Vraiment, ma prière est que les hommes de Dieu que vous veniez aussi participer. Et voilà quoi. Donc, la porte est ouverte à tout le monde. Merci.
Pasteur Osé, parlant de la vision du remplacement, est-ce qu'il y a une question qui nous avait été posée, vous avez répondu en partie et vous avez promis continuer aujourd'hui. La vision du remplacement, est-ce que un frère avait posé une question disant que dans les églises où vous qui prêchez la parole, vous permettez qu'il y ait les 3 étapes du mariage. Il y a la dot, il y a la mairie et l'église. Est-ce que vous aussi, vous faites autant comme tout le monde? Est-ce que ce n'est pas ça vraiment la vision du remplacement? Pasteur Osé, à vous la parole. Bon, c'est l'un des points que l'on a remplacé. Mais j'aimerais d'abord dire ceci. Nous lisons Genèse au chapitre 3. Oui, Genèse 3. À partir du verset 1er, le serpent devint plus rusé que tous les vivants des champs que Havayé Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bien et ce qui est mauvais. Voilà. Donc, nous allons toucher ce point. Le maître du monde, il est celui qui a établi le mariage. Le mariage a commencé à l'Éden avec Adam et Rava. Et le Créateur les a unis. En les unissant, nous avons observé qu'il n'y a jamais eu de dot en ce jour-là, parce qu'Adam ne pouvait pas donner la dot chez le Créateur. Le Créateur a voulu que ça commence comme ça. Chemin faisant, il y a des principes et des règles qui sont nés, que Elohim n'a jamais refusé, qui est les dots, la façon de célébrer votre mariage. Mais il y a une seule chose qui est exigée, c'est l'accord des parents de la fille. La fille, l'accord de ses parents est très important. Ainsi, si nous voulons nous marier aujourd'hui, je dois aller voir les parents de la fille. Ce n'est pas aux parents de la fille de venir me voir, mais moi j'irai voir les parents de la fille avec ma famille pour demander la main de leur fille. Et c'est aux parents de me dire, puisque vous voulez de notre fille autant qu'épouse, nous avions quelque chose à vous demander comme symbole que vous allez nous donner. C'est là où ils vont faire la liste de tout ce qu'ils ont besoin. Ici en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Et en Europe, eux aussi on dit, nous établissons notre façon de prouver le mariage, nous allons à la mairie. Voilà, donc chaque continent, voilà, a sa façon de célébrer le lien du mariage. Maintenant, l'Église, le Créateur, compte pour ceux qui marchent dans le chemin de la foi avec lui, il ne leur donne pas une autre instruction, si ce n'est que ce qu'il a donné à toute la terre. Toute la terre doit obéir à la même chose, l'accord des parents. L'accord des parents, c'est ça qui scelle votre union. Maintenant, ce que les parents vont demander, ça dépend du père. Voilà pourquoi toutes les dots ne se ressemblent pas. On ne demande pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes espèces, ce n'est pas le même souci. Voilà pourquoi, chez David, ce jour-là, la dot que Shaoul a demandé à David pour sa fille, c'était 100 prépuces de Philistins. C'est une première dans toute la Bible qu'un beau-père demande les prépuces de Philistins pour dot envers sa fille. Or, chose que lui ne mangera pas, mais il veut qu'il y ait la mort de son peuple philistin. Alors David dit, je te donnerai 200. Raison pour laquelle David a tué 200 Philistins pour avoir les 200 prépuces qu'il a donné à Shaoul pour que la fille de Shaoul devienne sa femme. Nous allons remarquer encore dans diverses manières que les gens s'est mariés dans la Bible. Abraham envoie une femme, Éliazar pour aller épouser Rivka pour être la femme de Yitzhak. Et ainsi, et il est allé avec des présents, beaucoup de choses. Voilà, donc tout ça, c'est la façon de célébrer que chacun a. Mais aujourd'hui, ce que les églises, ce que les églises font aujourd'hui, les églises exagèrent. Ils ont mis les gens en prison. Ils ont placé un credo et ils se cachent derrière que c'est la parole, c'est la doctrine, c'est ce que notre église doit exiger. Mais dans ce credo que vous avez imposé, c'est ça qui est à l'origine de vos avortements dans vos assemblées. Il y en a tellement trop, surtout les branhamistes, les maîtres de l'art de l'avortement.
Ils connaissent tous les produits et tous les recoins où il faut faire des avortements pour éviter que le nom du prophète soit sali. Donc, mais quoique, tout le monde connaît déjà que vous êtes des bons impuniques. Donc, tout ça, c'est à cause de quoi? Parce que on a placé une loi selon les hommes qui n'est pas exigée par le Créateur. Le propriétaire, le visionnaire, la vision dans laquelle nous marchons, n'a jamais exigé tout ce que les branhamistes, les églises de réveil, les chrétiens dans toutes les confessions exigent. Ils ont exigé ce qui tue le mariage. Voilà pourquoi les frères, par manque d'argent, n'arrivent plus. Ils sont devenus les maîtres en utilisant le savant dans le coin. Ils connaissent. Ils sont devenus les filles, aussi des maîtresses, en utilisant aussi le savant dans les coins. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a 3 étapes du mariage qu'a cité le monsieur. Il dit la dot, l'état civil et le mariage à l'église. Les 3, si tu ne le fais pas, tu n'es pas marié, tu es disqualifié du mariage. Si tu avais une fonction à l'Assemblée, on te met à côté. Ça, c'est ce qu'eux ont décidé, puisque c'est leur kiosque. Le Créateur, en plus de ça, l'État congolais, parce que moi, je n'aime pas parler dans un vide, l'État congolais du pays que nous sommes, le Congo-Brazzaville, n'a jamais imposé les mariages d'état civil à qui que ce soit. Le maire répète même que c'est au choix. Mais ce que l'État congolais veut savoir, est-ce que l'oncle a déjà marié sa fille à ce monsieur? C'est déjà ça. Sans l'accord des parents, ici au Congo-Brazzaville, si les parents ne donnent pas, les parents de la fille ne se lèvent pas pour témoigner, c'est vrai, nous avons pris de l'argent de ce monsieur comme dot, le maire vous dira rentrez chez vous. Ça, c'est ce que la loi congolaise fait. Donc, vous ne montez pas au nom de la loi congolaise. C'est la même possibilité même que même le procureur vous porte plainte parce que vous êtes des bannis. Vous montez au nom de l'État congolais. On dit, vous cachant que obéissez à vos autorités. Mais l'État congolais n'a jamais imposé ça. On va obéir à quoi? Pourquoi on va faire de ça une loi alors que l'État congolais n'en a jamais imposé? C'est là que c'est tout le grand problème. Maintenant, il ne faut jamais oublier une chose. Le mariage de l'état civil, c'est à cause de la colonisation. Sinon, ça ne nous regarde pas en réalité. Et en plus de ça, c'est à cause des profits liés par ce mariage-là au boulot. Voilà pourquoi nombreux le font. Parce qu'aujourd'hui, la dot, c'est notre mariage à nous. Légalement, quand vous montez, vous descendez, nos grands-parents se mariaient comme nous nous marions. Comme aujourd'hui, on donne la dot, on donne ceci, le de sel, le poisson salé, on donne le manioc, ça c'est ce que nos grands-parents donnaient. Quoique ce n'était pas nombreux comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a augmenté la quantité, mais hier c'était toujours ce genre de choses-là qu'on donnait. Ça c'est notre dot à nous. On habille madame avec le habit traditionnel et tout ça, c'est pour notre dot, c'est comme ça on le célèbre. Le Créateur n'a jamais dit notre façon de se marier là est un péché, ça ne suffit pas pour que tu aies une femme chez toi. Il n'a jamais dit ça. Il faut leur poser la question, depuis quand le Seigneur a dit que notre façon de se marier ne suffit pas pour avoir une femme? Il n'y en a pas. Est-ce que c'est la façon de faire des Européens qui suffit pour que mon mariage ait de la valeur? Ça n'a pas de sens. Et en plus, quand on dit que le mariage soit honoré de tous, le mot honoré ne veut pas dire ce qu'ils vous ont raconté. Honoré veut dire respecter, considérer de tous. C'est-à-dire que le mariage doit être honoré de tous. C'est-à-dire que ceux que tu as appris, qui sont mariés, tu as le devoir et le droit de les respecter, cette union-là. Vous comprenez? C'est ça, honorer. Maintenant, aujourd'hui, si je vais aller à la mairie, moi si j'étais allé à la mairie, c'est pour donner à ma femme l'opportunité, la possibilité de avoir les avantages du boulot. L'hôpital, elle peut avoir le droit, vous comprenez, tout le reste qui va avec. Mais si aujourd'hui, toi, tu es incapable de dire la vérité aux gens, vous voulez faire de ça une loi, et bien c'est faux. Même si vous dites que Branham a dit, Branham n'est pas congolais, Branham vit aux États-Unis. C'est sa manière de marier des Américains. Aux Américains, il n'y a pas de dot qu'on donne. On va à l'état civil, le consentement des parents et tout, vous allez à l'état civil, vous le faites. Comme Branham dit, le mariage doit se faire comme ceci, il parle aux Américains, il ne parle pas aux Congolais. Donc, aujourd'hui, moi, à ce que je sache, ce que je suis censé respecter aujourd'hui, si je vais d'une femme, c'est d'aller voir ses parents, de s'entendre avec eux, de prendre la liste et d'épouser leur fille, de l'honorer. Maintenant, il y a une chose encore. Tous les mariages ne se célèbrent pas de la même manière.
Voilà pourquoi, si vous prenez le mariage vers les Algéries et les autres, c'est compliqué. J'ai suivi un jour, il y a une sœur qui m'a appelé du Cameroun disant, au Cameroun, il y a une tribu, les parents de madame vont doter. Ça, c'est leur façon de faire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, tout ce que les prédicateurs, surtout entre les deux Congos là, la RDC, le Congo-Brazzaville, ce que vous avez imposé comme pierre, c'est ça qui détruit. Maintenant, le frère n'a pas assez d'argent. Vous imposez encore le costume pour le pasteur. À votre formation, pasteur Osé, il y a toute une cérémonie, comme ce que vous avez dit, les églises dit-on qui ont les messages du temps de la fin imposent. Il y a toute une cérémonie autour, parce que ça s'est fait à l'église. Le pasteur enlève la bague, il doit remettre ce qui s'est passé à la mairie, comme si c'est méprisé, déconsidéré. Quel conseil donnerez-vous aux téléspectateurs qui vous suivent maintenant, l'homme de Dieu? Bon, en réalité, pour donner un peu la parole aussi à l'homme de Dieu Samuel, je dirais ceci. Tout ce qui se fait à l'Assemblée, ça ne devrait pas se passer comme ça. L'Assemblée, aucun pasteur n'a le droit de marier une sœur à un frère. Ça, c'est d'abord la première des choses. Quand Paulos parlait du mariage, il dirait que celui qui veut marier sa fille, vous comprenez? Celui, donc le papa ou la maman qui veut marier sa fille à quelqu'un. Ce sont eux qui marient leur fille. Maintenant, il y a une chose. Quand le maire est l'autorité habilitée pour célébrer cette union-là. Ainsi, quand vous portez déjà les alliances à la mairie, vous n'avez pas le temps ni le droit d'aller faire ce que vous faites là dans les églises, où vous enlevez encore le mariage de Dieu, on va signer. Ils ont même un carnet qu'ils ont créé, là où ils signent, le mari aussi vient signer, la femme aussi signe, les témoins aussi signent, comme on fait à la mairie. Donc ils ont toutes ces choses là pour dire de manière religieuse. D'accord, il n'y a pas que les églises de réveil qui font, toutes les églises chrétiennes font ça. Voilà, je peux pas citer les noms. Mais j'ai été témoin, j'ai vu, vous aussi, vous savez ce que je dis. Donc, au fait, tout ça là, c'est un credo. Un credo, c'est quoi? Une idée des hommes. Or, l'idée de l'homme n'a jamais été la parole. Ce ne sera jamais aussi la parole. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais ils en ont fait une obligation, c'est là où c'est mauvais. Ils en ont fait une doctrine, c'est là où c'est mauvais. Ce n'est pas une doctrine, ces pratiques-là. Moi, le frère, écoutez bien. Un frère est allé voir les parents de la fille. Il dit que moi j'ai aimé votre fille, je suis venu me présenter par respect comme on fait ou la coutume pour que ma présence, quand vous me voyez chez vous, que ça soit avec beaucoup de respect et de considération. Les parents disent d'accord. Il apporte ce qu'il peut apporter chez nous quelquefois. C'est une bouteille de Negrita, vous amenez parfois une casier de bière, parfois un petit 10 000 francs. Mais les parents disent à ce frère-là, bon, écoute, viens avec 3 casiers de bière, et vient avec une Negrita, un carton de vin rouge, et vient avec 25 000 francs. Tu viens. Il est venu et on lui dit, prends ta femme. Ça, ce sont les parents de la fille qui dit, prends ta femme, va avec. L'État congolais n'a pas le droit de dire non. Même l'État congolais n'a pas ce pouvoir-là de dire qu'il n'y a pas mariage. Mais vous qui prétendez être des serviteurs de Dieu, qui vous a donné le droit de dire que ce n'est pas un mariage? Vous avez quel mot? Sur quoi vous vous asseyez exactement? Le propriétaire de l'enfant a trouvé bon de prendre juste un petit symbole de ce niveau. Bon, maintenant, attendez, je récapitule. La façon dont les listes qu'on fait ici en ville, ce n'est pas les mêmes listes qu'on fait au village. Au village, si moi j'ai dépensé en espèces, j'ai dépensé 600 000, au village, parfois l'espèce sera sur juste 40 000 ou 50 000. Vous comprenez? Moi, ma grande sœur, on est venu juste me former ou non, on avait épousé ta grande sœur. Je dis, comment on l'a épousée? On n'a rien fait. Oui, mais c'était au village que ça s'est passé. On dit, mais c'est pas comme chez vous, en ville, ici, là, on demande beaucoup. Le message, les dépenses totales des dépenses de monsieur, c'était 100 000 francs. Et l'espèce, et les choses achetées, c'était juste à 100 000 francs. Vous direz quoi? C'est pas le mariage? Donc le mariage de la ville et le mariage du village, le mariage de la ville a plus de valeur à vos yeux, mais allez-y juger le mariage du village. Imposez ce que vous imposez au village, on va voir. La parole de Dieu, il n'y a aucun endroit qui peut l'empêcher d'être vrai. Déjà la vôtre que vous posez, le village annule ça. Alors, là vous allez dire quoi? Arrêtez-nous de casser le tempo avec. Les frères sont fatigués. Le pauvre est arrivé à 50 ans, il n'arrive pas à atteindre la somme là. Les parents de la fille a dit même, écoute papa, ne souffre pas trop. Prends-la, allez-y travailler cet argent-là à deux. Quand vous serez prêts, venez nous donner ça. Mais toi, pasteur, tu dis non, c'est le péché. Tu ne peux pas servir ici. Mon frère, prends la sœur, mariez-vous. Vivez.
Ne vous occupez même pas de ce discours-là. Soyez fiers. C'est-à-dire que marchez avec, dites bien, le ciel sait que le papa de la fille et sa maman ont donné leur accord à notre mariage. Quoi que l'église ne veut pas, on s'en fout. Mais pasteur Osé, au cas où ils empruntent le chemin dont vous présentez et que le pasteur dit désormais, vous ne prierez plus ici, sortez de l'église. Que direz-vous? Quel conseil donnerez-vous à ces couples-là dont le pasteur a chassé de l'église? Oui, mais bon débarras. Oh, tu es désormais libre au nom quoi. Vous n'avez jamais vu la statue là à la grande gare de Brazzaville? On a coupé les chaînes. Mais c'est ces chaînes qu'on a coupées. Ne pleure même pas. Saute de joie, jubile. Parce que là, tes yeux se sont ouverts. Écoutez, vivez le mariage librement et tranquillement. Écoutez, dans toute chose, le mariage, la cérémonie dépend des parents. Tous les mariages ne seront jamais pareils. Moi, je vous donne un exemple pour m'arrêter, pour donner au pasteur Samuel. Je suis allé au fin fond de la RDC, j'ai assisté à un mariage. J'ai comparé la dot. On m'a bien dit, aujourd'hui c'est la dot. Dans cette dot-là, on a amené l'espèce, c'était du cuivre de l'ancien temps. Le cuivre de 1900 là. C'est ça qu'on a emmené. On a amené des petits trucs encore qu'ils ont amenés. Mais quand j'ai calculé la totalité, ça faisait même pas 100 000 francs. Et l'espèce que le monsieur et la dame, quand on faisait la dot, toutes les femmes du village la respectaient. Mais quand je voyais ce qu'on donnait, ça ne valait même pas le 1/4 ou le 1/3 de ce que j'ai dépensé pour épouser ma femme. Ça ne valait même pas. Bon, maintenant, je suis resté là, de regarder, j'ai dit, mais merde. Mais le gars là est heureux, il n'a pas cassé la tête comme moi. Il est conscient, il est tranquille, il est allé, il a donné, et toutes les femmes lui ont donné du respect qu'il fallait. Donc je regardais le respect que mérite une femme qu'on épouse. C'est ça qu'on l'a donné. Bon, vous allez dire quoi? Puisque ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste le petit truc là. Vous allez dire quoi en ce moment-là? Qu'ils ne sont pas mariés. Attendez. Soyons sérieux, restons sur ce qui est dit. Donc votre vision du remplacement, c'est ça qui fait que vous avez remplacé la parole de Dieu par vos credos, vos manières, vos logiques à vous. Et vous voulez dire aux gens que c'est la parole. Vous leur donnez l'impression que c'est la parole. Vous leur culpabilisez en mettant les versets mal placés, que obéissez à vos autorités. Alors que l'État congolais n'impose pas le mariage d'état civil. J'ai doté ma femme, j'ai fini. Si je vais aller à la mairie, ça me regarde. Je ne suis pas obligé d'aller à la mairie, ça ne m'oblige pas. Pourvu que j'ai fait ce que le Créateur voulait, l'accord des paroles de ma femme. Maintenant, si on a célébré avec le mariage a été à huis clos, comme vous dites souvent. Le mariage à huis clos et le mariage là où tu as invité 1000 personnes. Ton mariage me dépasse le mien par rapport à quoi? Chacun de nous fait le mariage par rapport à ce qu'ils veulent. Vous n'avez jamais vu même dans votre télé vos mariages qu'on vous montre là. Il y a des mariages. Moi, j'ai vu un catcheur qui a des millions. Un catcheur américain avec beaucoup d'argent. Le mari de celui qu'on appelait Brian, voilà. Brian, il était le mari de Bribella. Alors, ils ont fait le mariage, ils étaient combien? Avec les millions qu'ils ont, ils étaient combien? Ils étaient à 12. Seulement à 12. Alors, donc c'est pas un mariage parce que vous avez un mariage de huis clos. Ben, le mariage, chacun décide comment sera son mariage. Attendez. Si vous voulez les fêtes, mais faites les fêtes. N'imposez pas le fardeau aux gens. Ils vont rester célibataires jusqu'à tel âge. Les sœurs sont fatiguées. Je regrette une sœur d'une église branhamiste. Ça, au moins jusqu'à aujourd'hui, le jour que Dieu me donne l'opportunité de vous juger, je ne veux pas vous rater. Cette fille-là est une très belle fille, posée, propre. Mais elle est vieillie sans être mariée. On a presque les mêmes promotions. Elle tend vers la cinquantaine bientôt, sans être mariée. Vous trouvez ça normal? Vous êtes des sorciers. Arrêtez d'envoûter les gens avec des paroles pour étouffer et garder. Elle souffre. C'est quoi c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépasse tellement. Pour l'instant, je ne m'arrête pas. La vision des remplacements, dit le pasteur Osier. Pasteur Samuel, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que l'homme de Dieu Osier a dit sur la vision du remplacement? À vous la parole, bien-aimé Samuel. Merci. Mais pour yo kandenge musali nyanza malobi ezola kisama polele que non vision a remplacé mais eza osala musala nango eza osala musala nango. Bon, Abraham aza tata na kondima mangoma nyonso bayebi yango. Bon, ye nde moto asengelaki alakisa biso lolenge nini babalaka
na kondima. Mais sauf que Abraham, tango et comme qui tant que non, moi na ya bala, ndenge mosali na njama utuko koloba, atini mosali akende. Mais ce que tali, okomona makambo mosali wana Eliazar azo salango, deka kutali na mwasi, atie bag, alati pe bracelet, et a comme pas ya baboti. Mais quoi qu'à sali makambo tout wana. Mais il était question baboti, ba yaya balwana bandima. Et dès que bandimi, et sali que non, mosali wana pesi o yazalaki nango, na simape azui mwasi. Bon. Ce qui est dans Jacob, oye na bangonyo surtout bampakanyo surtout bino boyedwana. Tozana modèle mokote ya libala, oyo pe batieli biso lokola na makoma, que non libala il faut sala boyo ezate. Okomona ke même na kati ya Israël. Et ada basi mususu babano bala bango bazaka bake na bitumba bagani azui mwaso na ko mwasi na ye. Des fois pas bali était. Alors, d'où les balles attendent ndenge bango bazo kanisa, mangomba ndenge bazo kana ou bazo sala n'importe quoi. Non. Mokeli ya libala. Oya kelaki mwasi na mobali, atia libala na bo petenyoso. Azui responsabilité ya kobalisa mwana mwasi, apesa kepa baboti oya mwana mwasi. Voilà pourquoi libala ezate na ndenge bino ba mobali to famille mobali bozolinga mais ndenge baboti ya mwasi bazolinga soki baboti ya mwasi balobi ke non na mwana na biso po bala yaka na saki ya mbangi yaka na saki ya mbangi saki ya badrogue comme ça to pesa mwana soki olingi mwasi wana somba saki ya badrogue kene ko pesa eza dot basengi. Et là comme ce soit comme moi. Oya zo balisa libala eza babuti ya mwasi bazo balisa. Bango ne bazana sengo. Il faut ba bina, il faut ba ye banze mona bango na libala na bango. Mais abana ba église na bino, bokotia ba musique na bino, ya ba église na bino, n'importe quoi. Alors que non oya zo balisa eza église te. Oya balisa ezali famille wana ya mwasi, des fois baza ba paye et des fois pe ba paye te comment mais ba ko sepela na libala wana na banzemo na bango ya mboka ya famille na bango et bino boko imposer bango il fait ça banzemo église boza ba yank tala élément mosusu okomona ke na Israël pe ce qui peut lingi on dehors même na Israël tango nzambe na Abraham basali boyokani nzambe alobi na Abraham poleli que nazo pesa elembo ya boyokani nanga o nasali nayo kokata mangenga akati ngenga alobi na kata ngenga akati ngenga e kokata mangenga ezali elembo ya boyokani ya nzambe na libota wana mais okomana te Abraham aloba na nzambe ke non ngape na bakisi yo elembo bon d'où vient que mwasi azo bala ndenge bolingi ko kende na makamo nani ya leta kuna e okomona nini mwasi mobali akoti mwasi bag pa après pe moi c'est pas quand si mobile pe back bon nana zo pesa motelembo e banité lisusu okomona ke mabala ezo kufa mingi eza mabala ya paralysé wana e mabalo babala na mboka mabalo babala na ndenge ya simplicité e kufa na makite pourquoi mais parce que ne basali ndenge nza malingi. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire na bino ko sala biloko to bo sala wana eza mabe na niveau na bino te mais sauf que bo mekate ko kosa ke zanzambe bo meka ko kosa te ebeke makambo eza compliqué oh moi si aza vierge balatsaye nani voile mais ko mona na mabala na bango moi si aza de vierge asime na bota e balatsaye voile oh mais ezoye banate eza nini tout ça eza nini bande ko nangai Bobi manamaka mu Europe. Ndeka uti ko wela ko moko boyeke no ya babranamiste oh parce que prophète mais prophète za mo États-Unis nana zo nyoko la penda Afrique. Mais ça États-Unis na Europe wana bango bazo tungisa bato oh na ba nzambe na bango parce que ceux qui moni na Afrique ils ont souffert pourquoi ils ont souffert à cause de la religion parce que ils ont la guide de réveil ba réveil côté bana ba boy nyoso tout oh ba témoin de Jéhovah tout ça et toi soit en Europe, soit en États-Unis. Alors, bah, coutume na bango ba même makango ba comme ça bateau mukumba.
et bah frère bazo nyokwama parce que na témoin de Jéhovah même à toi on d'autres mais ok quand on a l'état allez liba les bongi oh alors que nos familles bana posa bali ya mosolo ya mwana na bango. Voilà pourquoi et là comme souda ko bana bine zabwe botika kokosela nzambe makambo lokola bino bosi bondimi bomemisa bato mikumba. Hein? Yo pasteur, Ozana Mbongo. Maintenant, frère Somela, il sous na veste. On y même yo aider frère Rango, au Somela rien. Et puis dans na episode là comme sous et yo ne ko poser une question. Ma bala ce qui est comme cher à la ville, c'est à cause de la religion. Normalement, les balles les a cherté. Mais les religieux ne ba tie li bala comme cher, ba kolo ba bana ba ko comprendre. Oh, le ko ba jo ba pasteur na banane tika pe biso to tia ba bala ndé comme. Voilà pourquoi Nzama se pela que non chaque libala ele kakokokana na kutime ya mwasi kutime ya mobali te me ya mwasi ndege musala Nzama uti kolbaka ya utaki n'Équateur mais l'Équateur eze pa ngati na biso kuna eza cuivre eza mbango te d'où vient kokene ko même saka bato mikumba ko même saka bato mikumba et bato bakomi mibangi moya bota sous ezate moya bala ezate pourquoi non boeza malamte botika ko remplacer makamwa Nzambe na biloko na bino le prophète a dit veut dire quoi tu na posa makamwa Nzambe alobi pas toi na posa makamwa prophète parce que le prophète a peu basé belé alors botika ba frère botika ba sœur ba bala lenge Nzambe alingi a simplifier makamo pourquoi ko compliquer botika ko compliquer makambo alors yo tout le monde moko et pas musala Nzambe que non mais le mose ndengo solo baboye bongo solo babengana toute occasion ne babengana hein nga posa na nga ezande ba frère bazo nyokwama yo moto so ko ga ubala te à cause à pasteur ta bima ndeko na ngai oko souffrir pamba oko kuma mobangi obalite alors et yo kapé na français mariage mais na lingala ni même temps biso na bamboka na biso bakenda ko kisal ba prédote ba be ga woni botika okosa batu voilà on a rien dit naloba. Et nous passons au temps des interventions. Réagissez, vous avez un numéro en bas de vos écrans. 06 776 60 22. Il y a un numéro en bas de vos écrans. 06 776 60 22. Les hommes de Dieu sont outillés, ils sont là bien placés, afin de vous répondre, de vous éclairer, vous orienter dans ce que vous avez besoin. Pasteur Osé, qu'est-ce que vous avez à ajouter là-dessus sur la vision du remplacement? Parce que cette chose est tellement coriace que ça dérange, ça fait tabou. Nous voulons voir plus d'éclaircissement sur ça. À vous la parole, l'homme de Dieu. Ok, puisqu'ils ont voulu remplacer la parole du maître du monde par leurs pensées ou leurs bonnes idées, très souvent ça paraît innocent, hein? Des choses qu'ils proposent, c'est des choses innocentes à vos yeux, mais dans le fond c'est un monstre. La façon de faire qu'ils les ont placés, vous savez quand le serpent est venu vers Adam, vers Rava, il lui a dit, Elohim a-t-il réellement dit que le jour que vous mangerez, vous mourrez? Il a utilisé que la parole. Et par la suite, quand la femme l'a répondu en disant que oui, Elohim a dit que si nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bien, ce qui est mauvais, nous allons mourir, même et touché. Allô? Oui. Allô? Bonsoir, messieurs. Il est parti. Pasteur Osé, vous continuez. Ok, donc, même touché, nous n'avons pas le droit. C'est ce qu'elle dit. Maintenant, le serpent dit ceci. Au fait, Elohim n'a pas... si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme Elohim. Oh, vous comprenez là où Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quartier Makayabou. Quartier Makayabou, comment vous appelez? Brunel. Donald, allez-y. Quelle est votre question? Ok, là, la question qu'on a dû nous poser, Pasteur Osé. Allez-y. Ils ont pour la libala. Pasteur Osé a lobby que tout le babala wa salawana iza yamabi. Iza ndinga mulili ndingi na zumo na ngulo ba. Mena iza na kuti moko baluba kati soki obali mwatiti. Si même na ndako na yo. Donc mokolo ya cérémonie yo kobala idendi. Bo expliquer ngana comprendre bien. Pasteur Roger, monsieur Donald dit, vous n'avez pas marié une femme et pourtant il n'a pas comme compris.
vous n'avez pas marié et que celle-ci meurt, la famille de cette dernière vous oblige de marier le cadavre qui est là. Que dites-vous à propos? Oui, c'est ça. Oui. Bon, de toutes les façons, je ne suis pas venu traiter la mort de quelqu'un. Nous parlons du mariage, la procédure du mariage. Dans la procédure que nous parlons, nous montrons que le Créateur a rendu les choses très simples. Si ces parents-là exigent à ce monsieur qu'il faut que tu donnes ce que tu étais censé donner sur notre fille, mais parce que tu es un voleur, tu es rentré par la fenêtre et ils ne te connaissent pas. Allô? C'est là que se trouve le grand problème. Allô? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous appelez depuis quel quartier? Comment vous appelez aussi? Je suis à Tiafoumou, Terre Jaune. Oui, allez-y. Moi, le nom, c'est Welcome FM. Allez-y. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Osé vient de dire. Moi, je suis au métier de Branham. Vraiment, tout ce qu'il a dit là, c'est carrément ça. Le frère Branham, maintenant, la chose qui m'a poussé à intervenir, c'est lorsqu'il dit que c'est Branham qui a dit ça. Vraiment, loin de là. Branham n'a jamais dit des choses qu'ils font là. Ça, c'est eux qui font ce désordre. Branham, c'est vraiment un prophète. Oui. Branham nous a dit, on lui a posé la question. Nous sommes fait marier à la mairie. Est-ce que ce que nous avons fait, c'est bon? Branham dit faute. Vous savez, comme une erreur fatale. Le mariage n'est pas fait par l'État, le mariage appartient à Dieu. Et Branham n'a jamais imposé à l'homme de faire tout ce qu'ils font là. Branham dit que le mariage, c'est seulement la corde des parents. Et lui-même, dans sa vie, il a connu deux femmes. La première et la deuxième, parmi les deux, aucune de ces femmes, il a adopté, il a célébré le mariage comme il le fait. Ce sont des pasteurs sorciers. Satan envoie ici en Afrique pour envoyer les âmes en enfer. Donc vous êtes d'accord que c'est des pasteurs sorciers? Merci. Nous avons... Ok, merci. Branham ne connaît rien sur ce qu'il fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour... Merci pour votre rapport. Pasteur Osé. Oui. Ok. Lui aussi déclare que c'est des pasteurs sorciers. Pasteur Osé, vous pouvez continuer. Merci. Okay. En fait, quand j'ai touché Branham, parce qu'il y a d'autres qui utilisent cet argument-là pour faire peur aux frères et aux sœurs. Voilà pourquoi j'ai voulu réveiller. Mais quand le frère a intervenu, c'est une bonne chose. Gloire au Seigneur. Donc, nous voulons comprendre une chose, qu'il n'est pas bon d'aller faire ce que les gens font aujourd'hui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez et puis vous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Oui, je vous appelle depuis Kwikou, Rebecca. Oui. Je suis le frère Nanité Lamio. Nanité Lamio. Oui, Nicolas. Gagnez du temps, nous sommes vers la fin, monsieur Nicolas. Oui, je m'éloigne un peu de la télé là. Bon, je voulais bien vraiment lancer des éloges au pasteur Osé. Je viens de le suivre tout à l'heure là sur son exposé par rapport au mariage. Je dis, mais si les hommes de Dieu étaient simples comme ça, simplifiaient les choses, aujourd'hui il y aurait beaucoup de mariages qui devaient se faire dans la ville ou bien dans la vie sociale. Donc aujourd'hui, on regarde que les parents des filles aujourd'hui là se font de l'argent, comme l'a dit le pasteur Osé, sur leurs enfants. C'est pas normal. Ils doivent favoriser les gens parce que l'âge avance, comme a dit le pasteur. L'âge est tenté d'avancer, on oblige à des églises de faire des mariages comme des blancs. Or, comme il a parlé là. Merci, monsieur Nicolas. Merci, nous sommes derrière le temps. Je félicite le pasteur. Merci pour votre rapport, merci pour votre encouragement, oui. Regardez, demandez aux pasteurs là qui vont se poser de venir sur le plateau, au lieu de parler dans les églises, qu'ils viennent au plateau là de compétir. Merci. Ok, merci pour votre soutien. Pasteur Osé, vous pouvez continuer. Ok, donc nous disons que le mariage, c'est le maître du monde qui l'a établi. Et l'État congolais n'a jamais mis des briques sur le peuple congolais à ce sujet. Donc ce que les gens disent au nom de l'État congolais, c'est un mensonge. Allez-y à la mairie, posez des questions. Allô? Bonsoir. C'est, comment vous appelez? Gagnez du temps, ça nous reste quelques minutes s'il vous plaît. Ce qu'il fait de pasteur Roger, ce qu'il parle, c'est faux. C'est faux. Oui. Le pasteur Branham, le pasteur ne donne pas de temps aux gens. Les parents qui donnent leurs filles.
Est-ce que vous avez compris ce que le pasteur Osé a dit ou vous venez juste se contredire? Merci beaucoup, merci. C'est faux ce que le pasteur Osé dit. Merci beaucoup. Pasteur Osé, vous pouvez continuer. D'accord, il y a ceux qui comprendront, il y a ceux qui ne comprendront pas. Il faut qu'il ait l'équilibre là. Et je suis très content de ce que lui n'a pas compris. Il a dit que c'est faux. C'est pas grave. Donc, en disant cela, j'appelle chacun de nous à faire des choses simplement comme le maître du monde l'a placé. Permettant que les frères qui sont dans les assemblées, les sœurs qui sont dans les assemblées, de se marier, ne leur compliquant pas la tâche. Si déjà il a trouvé une belle famille qui... Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? Oui, j'appelle depuis le quartier kilomètre 14. Kilomètre 14, oui. Oui, je suis le frère Patrice. Frère Patrice, allez-y. Oui, merci de m'accorder la parole. En fait, moi, je voulais juste savoir un peu la parole qui dit que le mariage soit honoré de tous. Soit honoré de tous ça. Moi, je ne sais pas que ça intéresse seulement les parents biologiques ou bien comment. Le pasteur Osé avait répondu déjà à cela. Merci. Bon, on va gagner du temps. On va gagner du temps. Le mariage honoré de tous, le mot honoré veut juste dire respecter, considérer. C'est tout. Ça veut dire que vous soyez les parents de la fille, que vous ne soyez pas les parents de la fille, vous avez le devoir de respecter l'union là. C'est ça que ça dit. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? Allez-y. Allez-y. Non, tout ce que le pasteur aujourd'hui de parler vraiment, ça me passe droit au cœur. Oui. Vraiment, nous voyons c'est le meilleur pasteur du monde. C'est l'homme, vrai pasteur. Depuis qu'il va dire mourir. Pasteur, je veux venir dans l'église. C'est mon pauvre pasteur. Oui. Okay, merci beaucoup. Pasteur Samuel, qu'est-ce que vous avez ajouté parce que nous sommes à la dernière minute? Merci. Pasteur Samuel, quelle est votre dernière cartouche? Ça nous reste 4 minutes ou 5. Donc, Nakogolo Baboye, pasteur, évangéliste, prophète, chef religieux, otika ko compliqué, bato pamba. Mo kolo yo, mo kolo ngai, mo kolo biso nyos tout, a simplifier makamwa libala. Botika ko compliqué, ko pesa ka bato mikumba pamba. Bo permettre ba frère na ba sœur le lobi musa na nzambe ba bala na simplicité nyoso pe ba bala kokokana na oyo nzambe alingi pe kokokana na oyo mabota to ba famille basi balingi pa kokokana na oyo pasteur alingi nalingi na si meloko oyo ndenge frère moko oui. Message auti koloba. Bonsoir, c'est le dernier intervenant. Bonsoir, il est parti passer Samuel vous avez. Frère moi message auti koloba que non brana matikala koloba boete. Soki brana matikala ko imposer ndenge ba pasteur ya message bazo salaka boy atikala ko sala boy te gloire à Dieu. Maintenant motu des aboy ba pasteur ya ben ba pasteur sorcier. Maintenant na ko bakisa boy ba kuluna wana ba uti wapi et na komo pe ya message yango ko posaka bato et puis ba pasteur yango ba ndumba ya ko sakana te. Oui. Pourquoi tout bonsoir. Ça? Allô, bonsoir. Oui, quelle est votre question et vous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Kouikou, c'est le portier. Oui, allez-y. Je suis j'encourage l'homme de Dieu Osé. Oui. Et c'est ce que j'ai tenté de dire, mais concernant sur Branham, tu sais que c'est des prédicateurs qui est derrière Branham. Mais sinon le mariage, comme il vient de le dire, c'est le parent. Ça le dit, c'est le parent. Ça n'a rien à voir avec des prédicateurs. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur qui a contourné la parole. Il s'est caché derrière de Branham. Mais Branham n'a rien à voir avec ce qui concerne sur le mariage. Merci pour votre ajout, merci. Une remarque, c'est seulement des branhamistes qui se révoltent autour. Pourquoi? Parce que Samuel, la dernière cartouche, vous avez 30 secondes. Nous sommes à la fin de l'émission. Non, na kokeneka na molongo ba frère message wana. Lokola bozo tomboka boy. Mais bo tomboka na ndenge ya vrai. To bo bima na église wana bazo kosa bino pour rien. Hein? Ba kosa kana comme Abraham pour rien. Maintenant, bino bozo ka mikumbana. Bo bima na église wana. Hein? Bo bima ba faux pasteur wana ba kuluna wana. Bazo nyokola ba pour rien. Merci voilà, pasteur Samuel. Merci. Pasteur Osé, vous avez eu un événement qui se tient à l'horizon que vous allez animer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire, conseil et tout, situer le lieu où se tiendra l'événement? À vous la parole parce que nous sommes à la fin. Ok, je dirais encore Baruch Hashem de ce qu'il nous a permis de parler sur le mariage, quoique pas en long et en large, mais
dans la politique du remplacement que nous sommes en train de dénoncer, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire de telle sorte que les choses reprennent l'ordre. Donc nous, de notre côté, nous voulons parler de ces choses. Voilà, l'invitation est là. L'invitation est donnée à tout le monde. Nous vous invitons de venir à 15 août, là où il y a les engins, là où on est en train de fabriquer la voie, là, la route nationale numéro 1, c'est là où juste nous sommes. Et vous appelez par mon numéro, on pourra vous réorienter. Ça commencera du 2 au 3 et jusqu'au 4 août. Voilà, de 16h à 19h. Il y aura 4 intervenants, venez écouter. Nous allons toucher le mariage, comment est-ce que la politique du remplacement. Ce sont des démons qui utilisent ça pour étouffer les fils de Dieu à vivre la parole. Et voilà pourquoi nous allons parler de toutes ces choses. Le mariage, beaucoup de choses que nous allons toucher, nous vous invitons à venir. Ainsi, pour ce soir, je dirais ceci. Le mariage, il n'est pas mauvais que le pasteur prie pour les mariés. Au contraire, c'est normal. Le mariage est établi. Donc si je... c'est pour souhaiter faire des bons vœux, la réussite, que les deux s'unissent, que les deux arrivent à traverser les épreuves ensemble, à devenir encore un dans leur mariage. C'est pour ça que nous prions. Mais je ne suis pas obligé de prier pour vous à l'assemblée. La prière du pasteur n'exige pas un endroit géométrique. Tout endroit que vous êtes, je peux prier. Voilà pourquoi les mariages que j'ai célébrés ici, là, avec des frères, je suis allé, j'ai prié pour eux dans l'endroit là où ils ont fait leur fête. Mais je ne fais pas, comme on veut célébrer un mariage, il faut créer un culte. Non, évitez ça. Ne faites pas tout ça partout. C'est quand même décevant. Priez juste et recommandez au maître du monde. Enlevez les bagues, remettre, oh, dis encore que je t'aime. Oh, non, c'est pas utile tout ça. Ça là, c'est pas utile. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont compris pour eux, on les recommande au Seigneur qu'ils réussissent ce challenge de vivre ensemble. Non, pasteur Rose, il faut être précis. Ce n'est pas utile. Dites ceci, c'est ça la vision du remplacement. C'est ça la vision du remplacement. Il faut préciser les mots, hein, pasteur Rose. C'est vrai. Mettez les points sur les i, s'il vous plaît. Ok, c'est ça la vision du remplacement, ce qu'ils font là. Maintenant, le maître du monde, dans sa vision et sa façon de faire, n'a jamais rendu les choses difficiles, il l'a rendu facile. Maintenant, j'attire l'attention aux parents congolais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez épousé maman avec un coup bien. Mais nous, vous voulez nous tuer avec les factures, comme l'hôpital Assisa a donné une ordonnance. Et on ne supporte plus. Avec le travail qui se fait rare, l'argent est difficile, c'est pas facile. D'autres sont même dans les assemblées. Mais quand tu veux marier sa fille, il te tue. Ne rattrape pas ta galère par le dot qu'on va te donner. Faites une chose qui est juste. Ne vendez pas vos enfants. Ne vendez pas vos enfants. Donnez la valeur à votre fille. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu un beau-père bien. Vraiment, chapeau à toi. Papa, il faut dire bien que tu m'as fait. Mais les autres souffrent. Espèce 1 million. Mais attendez. Les choses achetées. La dot va jusqu'à 3 millions et quelques, 4 millions, voire 5 millions. Mais c'est trop. Non, on ne va pas manger. Les petits-fils ne vont pas manger. Surtout les papas à qui on a laissé les enfants. Le qui a souffert est mort. Toi, héritier Mamoueni, tu es venu juste déjà. Donc, toi, donc c'est ici que je vais bouffer parce que... Attends, ne fais pas ça. Pasteur Rosé, nous sommes à la fin, on fait un signal à la fin. Quel est votre dernier cartouche? D'accord. Merci, Pasteur Rosé. Donc, je prie le maître du monde, que chacun de nous ici présent comprenne. Le pasteur Rosé n'est pas contre vous, papa. Je vous aime, mais faites-nous les choses faciles. Donc, je prie le Seigneur que le cœur du peuple soit en paix. Homme de Dieu, si vous faites ce genre de choses, ne le faites pas. Revenez en arrière. Ça coûte quoi de revenir en arrière? De rendre les choses faciles pour tout le monde et qu'il y ait moins des impudicités. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup des impudicités dans les assemblées. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup des avortements. Comme il y a impudicité, il y a avortement qui s'ensuit. Donc le péché ne fait qu'augmenter sur un péché, le mensonge, l'hypocrisie, tout augmente à cause de ces choses. Raison pour laquelle nous vous appelons à servir le maître du monde de la simplicité pour faire du bien au peuple. Que le maître du monde vous bénisse très richement. Merci. Que le maître du monde vous bénisse très richement. Était la déclaration forte du pasteur Osé par rapport à cette émission qui vous a fait du bien certainement. Ici s'achève cette émission, Le Réveil de Ben Adam.
Nous avons été assistés par Ghislain Sounda qui a été à la caméra et à la réalisation de cette émission-ci. Nous avons bénéficié de la présence des bien-aimés Olivier et du frère Djouma qui ont été là pour nous assister. Les numéros du pasteur Rosé en bas de vos écrans 06 437 49 24. 06 437 49 24. Nous avons la rediffusion chaque samedi à 22h50. À nous revoir à la prochaine occasion. N'oubliez pas le séminaire qui est en cours. Que le maître du monde vous bénisse. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.